Bon matin. Je souhaite vous informer que ce matin, la CAQ a envoyé 2 mises en demeure. Une première mise en demeure à l'attention de Yann Plante, directeur des enjeux spéciaux et stratégies du cabinet du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, ainsi qu'une seconde mise en demeure à l'attention de M. Jean-Louis Dufresne, directeur de cabinet du premier ministre. Pourquoi avons-nous envoyé ces mises en demeure? Nous avons constaté que M. Plante s'est approprié sans droit des documents de nature confidentielle et stratégique de la coalition Avenir Québec. Pour vous dresser une chronologie des événements, vous me permettrez de référer ici. Le 5 juillet, dans la semaine du 5 juillet, M. Plante commence à s'envoyer régulièrement des documents de nature confidentielle et stratégique de la CAQ sur son adresse personnelle de courriel, à partir de son courriel de l'Assemblée nationale. Le 7 juillet, il fait de même, il s'envoie des informations de nature confidentielle et stratégique de la CAQ. Le 8 juillet, M. Plante tombe en vacances pour la période estivale. Le 18 juillet, M. Plante se transfère à nouveau des informations appartenant à la CAQ de nature confidentielle et stratégique. Le 20 juillet, M. Plante se transfère à nouveau des informations de nature confidentielle et stratégique à la CAQ. Le 27 juillet, M. Plante envoie sa lettre de démission à la CAQ et, suite à l'envoi de sa lettre de démission, il se transfère dans les heures suivantes des courriels de son adresse de l'Assemblée nationale à son adresse personnelle en 2 envois des documents qui sont de nature stratégique et confidentielle. Le lendemain de sa démission, le 28 juillet, M. Plante fait de même. Il s'envoie des documents de nature confidentielle et stratégique. Donc, le 28 juillet également dans les heures et dans les jours qui ont suivi sa démission. Le 15 août, nous apprenons que M. Plante commence dès le 15 août chez les libéraux à titre de directeur adjoint, à titre de directeur des enjeux spéciaux et stratégies du cabinet du premier ministre. Ce qu'il faut dire dans le dossier de M. Plante, c'est une appropriation indue et sans droit de documents appartenant à la CAQ. Dans les semaines précédant sa démission, dans les jours précédant sa démission, à la suite de sa démission et le lendemain de sa démission, il s'est envoyé des informations confidentielles et stratégiques. Il existe de nombreuses similitudes avec le cas de Frédéric Chauteau dans le modus operandi, dans la façon de fonctionner. Je tiens à vous rappeler que le 27 juillet et le 28 juillet, à la suite de sa démission, il s'est transféré des informations, notamment lors du jour du caucus précessionnel de la CAQ à Saint-Jérôme, ainsi que la stratégie électorale de la CAQ pour l'élection partielle dans Saint-Jérôme. Le comportement de M. Plante est une violation de ses obligations de loyauté et de confidentialité envers son ancien employeur, la CAQ. C'est un manquement à son obligation de bonne foi envers la CAQ, envers son ancien employeur. Dans la mise en demeure que nous avons fait parvenir à M. Plante, nous souhaitons savoir à partir de quel moment il a été démarché par les libéraux, quelle utilisation il a fait des documents qu'il s'est envoyés, qu'il a fait des copies, avec qui il a discuté des documents, à qui il a transmis ces documents-là, au niveau du bureau du premier ministre, au niveau du cabinet du premier ministre, au niveau du conseil exécutif, au niveau de quelconque autre cabinet du gouvernement, ainsi qu'au Parti libéral, nous souhaitons savoir à qui il a transféré ces informations. Également, nous demandons à M. Plante que tous les documents qu'il a en sa possession sur support électronique soient détruits et qu'il nous donne copie papier de tous les documents dont il a en sa possession qui appartiennent à la CAQ, les documents qui sont de nature confidentielle et de nature stratégique. Nous souhaitons que M. Plante nous fasse parvenir une déclaration assermentée avec l'ensemble des points que nous lui adressons dans la mise en demeure d'ici ce vendredi 17h. Ce comportement soulève des questions sur ce genre d'opération, à savoir si elle est orchestrée au niveau du bureau du premier ministre. Ça, c'est le cas de M. Plante. Nous avons fait parvenir également une seconde mise en demeure à l'attention de M. Jean-Louis Dufresne, qui est directeur de cabinet du premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Dans le dossier de M. Plante, je vous le disais, il y a des similitudes avec le cas de Frédéric Chauteau. M. Dufresne, en tant qu'employeur de M. Plante, en tant que directeur de cabinet, en tant que supérieur immédiat, a des obligations à respecter. Des obligations de bonne foi, de fair play,
envers la concurrence, envers les employeurs. Et c'est important que M. Dufresne fasse respecter à l'intérieur de son cabinet les obligations de loyauté et de confidentialité que ses employés ont envers leur ancien employeur. On veut savoir si les vérifications ont été faites au sein du cabinet du premier ministre pour savoir est-ce que les documents ont été communiqués, diffusés à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du bureau du premier ministre, à l'intérieur des différents cabinets ministériels et aussi au Parti libéral. C'est la responsabilité de M. Dufresne de nous dire est-ce que ces documents-là ont été communiqués par M. Plante. Ensuite, nous demandons à M. Dufresne si lui-même ou quelconque individu travaillant pour le Parti libéral, pour le cabinet du premier ministre, pour le conseil exécutif, ont obtenu ces documents-là ou est-ce qu'ils ont été communiqués également? On veut que M. Dufresne nous dise quelles ont été les vérifications qu'il a faites lorsqu'il a embauché également M. Plante, parce que la semaine dernière, le cabinet du premier ministre, par la voix de son porte-parole, a dit « Toutes les vérifications ont été faites auprès de M. Plante pour l'appropriation de documents ». Le premier ministre a annoncé tout à l'heure dans le corridor également qu'il avait fait des vérifications avec M. Plante. Il y a des versions irréconciliables, il y a des questions sérieuses qui commandent des réponses sérieuses dans la présente affaire et on veut que M. Dufresne, par le biais d'une déclaration assermentée, nous dise quelles ont été les vérifications qui ont été annoncées et qui ont été effectuées par le bureau du premier ministre. C'est la responsabilité de M. Dufresne en tant que responsable du cabinet du premier ministre de s'assurer que l'obligation de confidentialité, de loyauté a été respectée. On veut également connaître les démarches antérieures qui ont mené à l'embauche de M. Plante, la période de temps où ils ont été en discussion pour l'obtention de l'emploi de M. Plante. On souhaite également que M. Dufresne nous dise est-ce qu'il y a des copies de documents, est-ce que ces copies de documents ont été distribuées à l'intérieur du bureau du premier ministre et surtout, on demande au chef de cabinet du premier ministre qu'aucune utilisation ne soit faite des documents. On constate qu'il s'agit d'un manque de transparence du bureau du premier ministre, d'un manque d'intégrité. C'est extrêmement préoccupant, ce genre de comportement-là, et le premier ministre du Québec ne peut pas accepter que des individus qui travaillent pour lui aient ce genre de comportement-là. Nous demandons à M. Couillard de prendre aujourd'hui toutes les mesures qui s'imposent afin de rectifier la situation. Et nous demandons au premier ministre, dans les deux cas, dans le cas de M. Dufresne, qu'il lui demande de produire une déclaration assermentée répondant aux demandes de la CAQ, ainsi qu'une déclaration assermentée pour M. Plante répondant aux demandes de la CAQ. M. Couillard a une responsabilité là-dedans. Il ne peut pas embaucher des individus qui ont ce genre de comportement.